Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, après avoir soigné les habitants suite à l'attaque de Zoraja et de ses sbires, on est reparti retrouver du coup tous nos amis au repère. Il y a Uklamat qui a essayé un petit peu de consoler Guruja, qui s'était rendu compte en fait que tout ça c'est à cause de son père. Donc du coup, on lui a assuré que même si Uklamat réussissait à tuer Zoraja, Guloja ne serait pas tout seul, que nous on serait là pour lui, que Uklamat serait là pour lui, que Shale et Kavkiwa seraient là pour lui. Voilà, bref, qu'il n'était pas tout seul. Donc du coup, après ça, on a eu une réunion où en gros, du coup, il y a Kavkiwa qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait. Donc au final, Zoraja nous avait donné rendez-vous au 12e étage de la Gardienne de l'Éternité, sauf que le 12e étage, c'était un étage sur lequel personne n'avait accès et personne n'avait d'informations. Donc par contre, ils avaient des informations sur tous les 11 premiers étages, ce qui était déjà pas mal. Et donc il nous a expliqué qu'en gros, en fait, il y avait un système d'acheminement des âmes, et que du coup, si en gros Zoraja avait ordonné de siphonner toutes les âmes, et qu'il comptait s'en servir, et bien en fait il ferait en sorte de les acheminer jusqu'au 12e étage, et donc nous on avait plus qu'à suivre en gros le même itinéraire que les âmes pour arriver au 12e étage. Donc du coup on est parti à l'assaut de l'Origenèse. Voilà, on a fait le donjon, et une fois au sommet, on a aperçu un énorme trou gigantesque, donc tout le monde a supposé que c'était une porte du néant, sauf que Y'ashtola disait que ce n'était pas une porte du néant, c'était bel et bien une porte vers un reflet, mais qu'on ne connaissait pas encore le numéro du prochain reflet, enfin du reflet duquel on honorerait notre visite. Donc du coup, voilà, donc c'est bel et bien, en tout cas, une histoire de reflet, on est sûr et certain de ça. Donc Zoraja est apparu un petit peu mal, enfin son corps mal en poil, parce que il a absorbé beaucoup trop d'âme, et il l'a fait, donc du coup, Klamat et Zoraja se sont défiés, donc il est l'heure, les amis, d'aller affronter Zoraja. Et alors, parce que comme j'ai quand même ma petite préférence sur FF14, je vais d'abord essayer de trouver des joueurs pour le défi, et si jamais je trouve pas de joueurs au bout de 10, 15, 20 minutes, je ferai avec les PNJ pour le côté RP où c'est Uklamat du coup qui se battra contre Zoraja, mais sinon je vais quand même essayer de chercher avec des joueurs parce que j'ai quand même ma petite préférence et je préfère largement faire les défis et les donjons avec des joueurs qu'avec les PNJ. Mais voilà, au lieu d'attendre des fois 1 heure ou 2 heures comme je le fais des fois, cette fois je vais juste attendre 20 minutes grand maximum. Et voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, ou sinon avec les PNJ. A de suite. Bon les amis, j'ai essayé. J'ai même repoussé l'attente, mais j'ai pas trouvé de joueurs. Voilà, à chaque fois il manquait que 2 joueurs, mais il y en a un qui se désistait tout le temps, donc tant pis, écoutez, on va faire avec les PNJ, même si je suis très triste du coup de le faire avec les PNJ. Donc nous avons Uklamat et Graatien en tank, Alphino et Y'ashtola en heal, Estinien, Krill et Alizé en DPS. Eh ben c'est parti. Montrez-moi ce que vous avez vraiment dans le ventre. Mon plaisir de vous mettre à genoux n'en sera que plus grand, Ja. C'est parti alors. L'issue de cette bataille prouvera que je suis le seul à mériter le titre d'Orarque. J'absorberai tous les terres qu'il faudra pour vous détruire. Alors désolé de te le dire Zoraja, mais non en fait, l'issue de la bataille ça va prouver justement que tu n'es pas digne d'être Orarque. Il y a un passage dans ce combat. Il y a un passage dans ce combat que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, je crois. Pourquoi ces visions? Pourquoi maintenant? Hors de ma vue, misérable!
vous laisserez pas m'affaiblir. Ok. Fini de jouer. Voilà. Aïe. J'avais oublié qu'elle revenait. Je surpasserai toutes les limites humaines. On va se mettre là. Dégagez. Je ne suis plus cet être faible que vous avez connu. Ok, parfait. Parfait. Nice. Moi seul suis digne du trône. L'enfant prodige n'existe pas. Tel est mon chemin, celui que j'ai choisi. Personne n'est à ma hauteur. Personne. La voilà enfin, cette puissance ultime. Et voilà, Zirolja aussi s'est transformé. Les épées de Zoraja tournoient sauvagement. Là, faut s'éloigner. Voilà. Là, fallait s'approcher. Là, à l'intérieur. Allez, la partie que je comprends mais que je n'arrive pas à mettre en pratique. C'est parti. Enfin, du moins, je finis par me perdre. Voilà, c'est simple. Ra, casse-toi en fait. Je t'aime bien, mais là, casse-toi. Ok. Donc là, normalement, ici...
Là, ici, normalement, je suis en sécurité. Normalement. Oui. Voilà, donc là, ça relie les chemins. Donc là, il faut être ici. Si je regarde bien. Voilà. Et là, ici. Non, ici du coup. Non, là. Je suis le créateur et le destructeur du monde. Je suis le grand Doom. Je sais pas qui c'est qui a dit merde, je comprends plus rien, mais moi non plus je comprends plus rien. Hop, alors là, va falloir se mettre ici. Voilà. Parfait, oups. Voilà. Le monde entier sera bien. Que tous les chemins se relient. Et allez hop là, il relie directement les plateformes. Oula. Ma lame va me tailler en pièces. On va faire une belle brochette. Alors attendez, parce que là ça va être compliqué. Là, ici. Là. Là. Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà. Flûte. D'abord ici en premier. Voilà. Je suis les PNJ. Ah. Non. Ouf. Ok. Allez, nous on en profite pour faire. J'adore la barre, la transcendance à 3 barres du mage rouge. Elle est trop stylée. Si tu le dis. C'est bon, il n'y a personne dans mon cercle, je suis dans le cercle de personne, tant mieux. Nice. Allez hop. Il est bientôt KO. Zoraja.
Merci. Et ben voilà. Zoralja. Mon frère. Encore une défaite. Au moins, ce sera la dernière. Papa? C'est toi? À quoi bon pleurer? Parce que c'est trop dur. Trop dur à supporter. Pourquoi on est des étrangers l'un pour l'autre? Pourquoi t'as jamais voulu de moi? Pourquoi on n'est pas une famille? Comment pourrais-je être père après avoir été rejeté par le mien? Qu'est-ce que je te laisserai en héritage alors que je n'ai rien reçu? Je m'en fous de tout ça, Adja! Je voulais juste que tu restes avec moi! Tu demandes à un homme perdu toute sa vie durant de suivre le bon chemin, Adja. À part celui du sang, nous n'avons jamais eu aucun lien. Tu ne me dois rien, et je ne te demande rien non plus. Tout ce que je peux faire, ici et maintenant, c'est de léguer ce que j'ai conquis à la sueur de mon front depuis mon plus jeune âge. À toi de l'accepter ou de le rejeter à ton tour. Voilà donc où s'arrête le chemin d'un homme perdu, Adja. Un homme qui n'a été capable de surpasser ni son père, ni même la moitié. Le prodige n'aura pas survécu au temps de l'enfance. Tu croyais donc vraiment que papa ne t'avait rien légué?
Décidément, tu te seras trompé sur toute la ligne, Zoralja! Il n'y avait que 2 Oubigo bleus au monde. Toi et ton fils! Pauvre con! Restez sur vos gardes, ce n'est pas terminé. Votre Majesté? Zoralja nous a quittés. Il n'y a plus aucune raison de nous faire la guerre, Sven. Sven? Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu vas comme ça? Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Mieux que quiconque, et sans jamais faillir, vous avez défendu mon peuple face aux manigances de Zoralja. Du fond du cœur, merci à tous. En outre, je sais bien que c'est au-dessus de vos forces, mais je vous demande de m'accorder votre pardon. Même avec tes excuses les plus sincères, rien ne pourra effacer le fait que de trop nombreux Tuliolois ont péri à moitié par ta faute. Mais si je te tue, là, maintenant, tout de suite, pour me venger, ça ne fera que provoquer une guerre encore plus meurtrière entre nos 2 nations. Si une telle catastrophe arrivait, trop de gens perdraient à jamais l'occasion de sourire. Je ne sais pas si nos relations pourront être bonnes un jour, mais pour le moment, faisons au moins en sorte qu'elles restent pacifiques. Hélas, j'ai bien peur que ce soit impossible. Hein? Il est trop tard à présent. Si j'ai accepté une alliance avec Zoralja, c'est pour abreuver les Éternels du si précieux éther dont dépend leur subsistance. Cet éther, qui est l'énergie motrice de toute forme d'existence. Mais le souverain de la force m'a trahi. Sa disparition ainsi que la défaite de son armée signent l'arrêt de mort de ceux que j'ai juré de maintenir en vie jusqu'à la fin des temps. Tout abandonner maintenant, au bout de tant d'efforts. C'est impossible, voyons. Ils font tous partie de ma famille. Qu'ils soient faits de chair et de sang ou non, n'a aucune importance. S'il y a quoi que ce soit que moi, leur reine, ait le pouvoir de faire pour eux, je n'ai pas le droit de me défiler. Sven, écoute bien ce que je vais te dire. Crois-moi, je n'éprouve que du respect pour ton peuple et votre culture. Nos manières de vivre et de penser peuvent parfois sembler aux antipodes, mais c'est justement ce qui fait le charme de ce monde. Il y a cependant un point sur lequel tu dois revoir ta copie. Exterminer un peuple pour garantir la survie du sien, c'est purement et simplement diabolique. Tu n'as pas le droit de sacrifier nos vivants pour sauver tes morts. Je vois. C'est parce que vous ne les connaissez pas que vous considérez les Éternels comme morts. Mais ils ne le sont pas. Oh non. Tant que leur souvenir sera présent dans les mémoires, ils vivront à tout jamais. Tu me comprends, toi, n'est-ce pas? Regarde par toi-même. Comment pourrais-tu imaginer que Kafkiwa n'existe pas? Ou qu'elle n'est qu'une coquille vide qui ne mérite pas de vivre?
Ce serait trop injuste. Je refuse de croire qu'on puisse penser une atrocité pareille. Votre Majesté. Je n'ai plus le choix. Je suis l'héritière et la dépositaire de la mémoire de l'ancien royaume d'Alexandrie. Ma volonté de défendre les miens est ma seule et unique loi. Quel qu'en soit le prix, quels que soient les sacrifices. Oh non. Comment est-ce possible? Alexandrie est le berceau de nombreuses légendes. L'une d'entre elles raconte qu'il y a bien longtemps de cela, alors qu'il faisait face à une catastrophe sur le point d'engloutir son monde, un peuple utilisa un pouvoir hors du commun pour s'échapper jusqu'au nôtre. La clé pour manifester un tel pouvoir aurait résidé dans la puissance de leur volonté, et elle aurait donné vie à bien des miracles. Cette clé contient les secrets du pouvoir de relier les mondes, dont le déchiffrage à l'aide de l'électrope a longtemps été l'unique objectif des scientifiques de préservation. Malheureusement, ils échouèrent à lever le voile sur chacun de ces nombreux mystères, et laissèrent derrière eux uniquement des connaissances incomplètes. Or, quelle que soit ma capacité à contrôler ce pouvoir, je n'ai pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout, afin que les éternels de la mémoire vivante perdurent. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Cela fait des décennies, des siècles même, que je m'efforce d'être une gentille reine, à l'écoute de ces sujets. Tout ça en vain. La leçon que j'en ai tirée est sans appel. Pour protéger un peuple, comme il le mérite, les seuls bons sentiments de son souverain sont insuffisants. À partir de maintenant, je vais faire comme vous. Me battre. Si tel est le seul moyen de sauver les miens, je ne serai plus la souveraine de la raison, mais celle de la guerre. Attendez! Sven, qu'est-ce que t'as fait? Bon, ça, qu'elle voulait sauver les éternels, c'était pas très surprenant. Par contre, maintenant je pense qu'on peut dire sans trop de doute que Kafkiwa en est une aussi, hein, vu les propos de Sven envers Kafkiwa.
Cette femme, Sven, sa véritable enveloppe charnelle se trouve au-delà du portail, dans un autre reflet du monde primitif. Et puisqu'elle nous a soigneusement barré le passage, même si nous le voulions, nous ne pourrions pas la suivre dès maintenant. Quant à la seule personne qui pourrait nous aiguiller sur la voie à suivre, la voilà gisant inerte au sol. Examinons donc un peu cette machine qui servait de réceptacle à Kafkiwa. Elle contient peut-être un indice. Ok. Voyons voir si ça contient un indice, du coup. Kafkiwa semble inerte. Super. Mais pourquoi elle bouge plus tout à coup? Elle disait pourtant contrôler cette machine à distance. Attendez, il lui serait donc arrivé quelque chose de grave? Ce que Sven vient de dire en partant, ça ne vous met pas la puce à l'oreille, Renville? En me promenant dans Solution 9, je suis tombée sur d'anciens habitants de mon village. À ma grande surprise, aucun d'entre eux ne se souvenait d'une dénommée Kafkiwa. Vous vous souvenez de cette conversation étrange avec Pepoane lorsque Namika nous a quittés? Tu veux dire que le même phénomène se serait produit? Difficile d'en être certain, mais j'aimerais vous retourner la question. Si vous avez remarqué quoi que ce soit de spécial, n'hésitez pas à le dire franchement. Je tiendrai le coup. À mes yeux, pour ainsi dire, Sven et Kafkiwa dégageaient le même type d'énergie, même si elles n'usaient pas du même procédé toutes les deux se manifestaient dans notre monde par le biais de machines. Malgré l'amas de matière inorganique dont elles avaient pris possession, une légère quantité d'éther émanait toujours de leur fort intérieur, mais elle s'est entièrement dissipée. À présent, ces deux corps gisant au sol ne sont plus que des coquilles vides. Quant au moment où j'ai perdu le signal de leur éther, il coïncide exactement avec celui où l'immense portail dans le ciel s'est refermé. Impossible d'y voir autre chose qu'un lien de cause à effet, en somme. Dans ce cas, ça voudrait dire que Kafkiwa manipulait cet engin à partir du reflet où Sven s'est rendu? Et malgré ça, aucune des connaissances d'Erenville ne se souvenait d'elle. Kafkiwa aussi est une éternelle. Encore une éternelle, hein? Une conscience située dans un lieu inconnu et reconstituée grâce aux souvenirs accumulés du temps de son vivant. Pendant tout ce temps, ma mère n'était donc déjà plus de ce monde. Elle faisait semblant, voilà la vérité. Malgré ça, Sven ne semblait pas la considérer comme morte. Exactement. Pour elle, sa distinction n'a plus aucun sens. Qu'il s'agisse des éternels ou non, elle fera tout pour protéger ceux qu'elle considère comme faisant partie de son peuple, c'est-à-dire de sa famille. Et pour atteindre cet objectif, elle a besoin de subtiliser l'éther des êtres véritablement vivants. Elle avait à coup sûr des vues sur ceux du monde primitif, mais les plans de Zoraja sont tout à coup venus contrecarrer les siens. Maintenant qu'elle possède la clé du pouvoir de relier les mondes, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle jette son dévolu sur d'autres reflets, là où nous ne risquons pas de la gêner. Ce serait une catastrophe pour les habitants de ces lieux. Nous devons tout faire pour l'empêcher d'agir à sa guise. Ça va sans dire. Il faut qu'on la retrouve dans son monde et qu'on tente de la raisonner. En plus, ça nous permettrait de revoir Kafkiwa. Mieux vaut toutefois ne pas nous précipiter, ça pourrait être dangereux. Sven a refermé le portail derrière elle avant toute chose. Il nous faut trouver un moyen de faire le voyage interdimensionnel en toute sécurité. Laissez-moi m'en charger, je vous préviendrai dès que j'aurai une piste. Merci, Y'shtola. Et si nous commencions par examiner cet endroit un peu plus en profondeur? Après avoir abrité un portail vers un autre monde pendant un certain temps, il ne serait pas étonnant qu'il en contienne encore quelques traces. Je peux vous aider, s'il vous plaît. Je suivrai vos directives à la lettre s'il le faut, c'est promis. Bien sûr, Erenville, ton assistance est toujours la bienvenue. Si ça se trouve, tu en sais peut-être plus que nous tous réunis. Voilà qui va nous prendre un petit moment en tout cas. Lamachi, et si tu retournais te reposer un peu à Tuliolal en compagnie de Guloolja?
T'as raison, je ferais bien de pas tenter le diable après tout ce que je viens de vivre. Je repasserai au repère pour recueillir les dernières informations essentielles de la peur de Shale et des autres. Viens, Gulocha. Toi aussi, tu as bien mérité une pause. Vous en faites pas pour nous, on s'occupe de passer cette zone au peigne fin. Si on trouve quoi que ce soit d'important, je te le ferai savoir par Lingperl. Waouh, on a le droit à une pause, les amis, c'est magnifique, c'est incroyable. Ah, ça fait beaucoup d'émotions fortes d'un coup, sûrement même trop. Je vais m'en remettre, mais je sens bien qu'une cicatrice à moi ne se refermera jamais complètement. C'était pas facile, mais j'ai fait mon devoir. Zoraja était allé beaucoup trop loin. Au fond, il a lui-même provoqué son destin funeste. Je pensais que j'en aurais fini avec ces tribulations en l'éliminant, mais voilà que Sven s'est mis en tête d'incarner un danger encore plus terrible que mon grand frère. Les Alexandrins l'aiment plus que tout au monde. Qu'est-ce qu'ils vont penser d'elle maintenant? À mon avis, pas grand-chose, parce que je doute qu'elle l'a pas trop... qu'elle leur en a pas trop parlé, quoi. Une nouvelle famille. Ouklemat se demande comment annoncer la nouvelle à Shale. C'est une excellente question. On n'est pas certain de ce qui est arrivé à Kafkiwa. Y'ashtola fait ce qu'elle peut pour en savoir plus. Kafkiwa, nous nous sommes préparés pendant si longtemps, mais le jour venu, nous n'avons même pas pu nous dire adieu. Alors, tu savais qu'elle était déjà plus de ce monde? Oui, personne ne l'ignorait chez Oblivion. Kafkiwa nous avait interdit d'en parler. Elle voulait vous révéler la vérité à sa façon au moment opportun. Je pense surtout qu'elle ne savait pas comment l'annoncer à son fils. Ça a dû être tellement difficile pour elle, je pense pas que quiconque lui en voudra d'avoir gardé le secret. Mais dis-moi, comment se portent les Alexandrins? Est-ce qu'ils ont déjà oublié Zoraja? Étrangement, il n'a pas disparu de leur mémoire. Je me demande si ce n'est pas dû au fait que le portail au sommet de la tour soit fermé. La nouvelle de la mort de Zoraja pourra peut-être les rassurer, mais celle de la disparition de Sven risque d'avoir l'effet inverse. J'ai peur qu'un vent de panique souffle sur la ville. J'ai hâte de contacter en ce moment même les officiels des différents organes administratifs, mais par précaution, il vaut mieux éviter que cette affaire s'ébruite. Compris, une fois que ce sera réglé, j'expliquerai tout à la population. C'est ma responsabilité. Et dis-moi, les soldats mécaniques, eux qui agissaient sous les ordres de Zoraja, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah oui, à ce sujet... À l'instant exact où Zoraja a rendu son dernier souffle, l'autorité de souverain de la force a été transférée à Gulocha. Quoi? Tu veux dire que Gulocha est le nouveau roi? En tout cas, c'est bien son nom qui a remplacé celui de son père dans le système informatique. Une cérémonie sera nécessaire pour que cela devienne officiel, je suppose. Mais je veux pas être roi, moi. T'inquiète pas, y a rien de définitif. Mais comme ce statut confère aussi le contrôle de l'armée, on peut pas le confier à n'importe qui. On aura tout le temps de prendre une décision plus tard tous ensemble. Pour l'instant, je voudrais que tu gardes les pouvoirs que ton père t'a légués. Tu peux faire ça pour moi? D'accord. La Machi, ça va? Hein? Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Merde. Après ce qui s'est passé, je sais toujours pas quel sentiment je dois ressentir pour mon frère, et voilà que je me mets à pleurer. C'est tout à fait normal, tu as juste besoin d'un peu de temps, c'est tout à fait normal.
Tu crois? Ça me rassure. Quoi qu'il en soit, nous avons la situation ici bien à main. Les recherches de Y'shtola risquent de prendre encore un peu de temps, alors qu'est-ce que vous diriez de rentrer vous reposer? Tu as raison, j'ai envie de constater l'état de Tuliolal et il faut aussi que je raconte à Koana tout ce qui s'est passé. Vous deux, vous venez avec moi. Mais après ce que mon père a fait, les gens vont me détester déjà. Mais non, voyons, certains risquent d'être surpris, oui, mais ils comprendront que tu y es pour rien. Et puis je veux aussi te présenter à mon frère, tu sais, ta nouvelle famille. Vraiment? Oui, enfin, si tu en as envie, bien sûr. Oui, oui, merci Uklamat, Lamachi. Dans ce cas, allons-y, on se retrouvera à la Juché avec Ohana. Bon, on notera quand même une petite note toute mignonne, c'est qu'à la fin, Zoraja, il a appelé Uklamat Lamachi. À la toute fin. Voilà, c'est un peu l'instant mignonne. Mignon, vous savez, du truc. Mais non, c'est sûr qu'après, oui, c'est lui qui a... Il a précipité sa chute lui-même, quoi. Je veux dire... C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, bon... Après tout le mal qu'il a fait... Même si c'est triste. Il a fait un peu de peine sur la fin, quand même. Tu es revenu? Ne bouge pas, j'arrive! Lamachi n'est pas avec toi? Que s'est-il passé dans le dôme? Les ambitions de mon frère ont finalement eu raison de lui. Mais la véritable menace subsiste, et vous devez voyager dans un autre monde pour l'écarter définitivement. Koana! Hé, frérot! Lamachi, qui est cet enfant? Je te présente Gululja, le fils de Zoraja. Je vois. Voilà une preuve indiscutable que le temps s'écoule plus rapidement dans le dôme. S'il est le fils de notre frère, alors ça fait de moi... Tu t'appelles Gululja, c'est ça? Mon nom est Koana. Je suis le grand frère de Lamachi. Le grand frère de Lamachi?
Y a pas plus digne de confiance que Kohana. Maintenant que tu fais partie de notre famille, il prendra soin de toi. Ravi de te rencontrer, Gulool-Ja. Moi aussi, Ja. Tonton Kohana. Effectivement, je suis bien ton oncle. Mais je préfère Kohana tout court, si tu veux bien. Vous devez vous poser des questions. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout le moment venu. Mais en attendant, je voudrais qu'on se mette tous d'accord sur un truc. Gulool-Ja n'est qu'un enfant. Et il n'est en aucun cas responsable des agissements de son père. Si quelqu'un a la moindre doléance au sujet de Zoraal-Ja, qu'il vienne s'adresser à moi ou à mon frère Kohana. C'est vrai, le petit garçon n'y est pour rien. Oui, l'orarque de la Force a tout à fait raison. Alors, voulez-vous bien me raconter ce qui est arrivé? J'ai déjà parlé avec Graatia, mais j'aimerais entendre de plus amples explications. Ça te dérange qu'on discute en marchant? Je veux voir dans quel état est la ville. Très bien. Dans ce cas, dirigeons-nous vers la vigie de Clairplume. Nos soldats sont toujours sur le qui-vive, mais puisque le danger est passé, je vais les inviter à prendre un repos bien mérité. Bah c'est parti, on va faire le tour de la ville alors. Combien de fois on aura fait le tour de Tuliolal? Allez hop. L'intérieur du dôme, c'était bien le royaume de Zoraal-Ja. Plus précisément, le royaume qu'il dirigeait conjointement avec Sven. Elle était la souveraine de la raison et lui le souverain de la force. Exactement comme toi et moi ici. Leur peuple menait une vie très différente de la nôtre, mais comme nous, ils étaient tournés vers l'avenir et profitaient à fond de chaque instant. Sven y était pour beaucoup. On a pu voir qu'elle aimait chacun de ses sujets comme un membre de sa propre famille. Ça me rappelle quelqu'un. Vous vous êtes bien entendu, je parie. Oh oui, mais elle s'est laissée dépasser par son amour pour ses sujets et elle a choisi la mauvaise voie pour les protéger. Tous les Alexandrins que j'ai croisés étaient d'une grande gentillesse. Ils m'ont tous accueilli comme une des leurs. Mais ça n'a pas empêché Zoraal-Ja de les massacrer alors qu'il était censé les protéger. Tout ça pour servir ses propres intérêts. Comment en est-il arrivé à commettre ces actes innommables? Je dois m'en dire plus sur le chemin jusqu'à Vigie de Clairplume. Ben on y va. On y va, on y va. J'allais dire pourquoi tu demandes parce qu'on t'a déjà tout raconté, mais oui, il voulait vraiment en fait tous les détails. J'imagine que nous on lui a expliqué en survolant un peu les choses. Par contre, on n'est pas obligé de se taper le résumé, c'est bon, on a compris tout ce qui s'est passé, nous on y était. Après l'échec de l'assaut, Zoraal-Ja s'est mis en tête de devenir plus puissant encore. Il a fait abattre de nombreux civils et s'est servi de leurs âmes pour décupler ses capacités. Quelle horreur! Pour quelle raison est-il allé aussi loin? Son but avoué était de régner sur le Tuliolal, puis de conquérir le monde. Mais toi et moi, toi comme moi, on sait que sa véritable motivation était tout autre. Dites, le vieux Gulool-Ja, celui qui vous a élevé, c'était un grand homme, hein? Peut-être que mon père a voulu prouver qu'il n'était pas simplement le fils d'eux, mais bien un individu à part entière. Comme en témoigne son surnom d'enfant prodige, Zoraal-Ja a suscité d'immenses attentes dès son plus jeune âge. Le poids qui pesait sur ses épaules d'héritier désigné a dû être terriblement accablant. C'est ce qui a fait de lui la personne qu'il était, et c'est sûrement aussi pour ça qu'il n'a pas voulu de moi.
Merde, si seulement on avait fait de l'effort d'essayer de le comprendre depuis le début. Marchons un peu, j'ai besoin de m'aérer la tête. Bon, vous marchez, moi je cours. Hein. Voilà, vous êtes bien gentils. Oh, on est bientôt arrivé au vigile de Clairplume. La puissance de Zoraja va atteindre un niveau inimaginable. Sans l'aide de Shin, j'aurais eu aucune chance de le vaincre. Cette victoire, c'est pas une fin en soi, au contraire. Mais moi qui ai renversé leur roi, je me sens redevable envers les Alexandrins. À commencer par Gulool-Ja. Je t'ai fait une promesse, non? Rassure-toi, c'était pas par obligation. Tu es un bon petit gars et je t'ai tout de suite bien aimé. Même si le sang qui coule dans nos veines est différent, on est une famille. On sera toujours là pour se soutenir les uns et les autres, d'accord? D'accord. Ça va aussi pour toi, Shin. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu veux pas rejoindre la famille, toi aussi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben quoi, plus la famille s'agrandit, plus on est heureux, non? Sur ce, continuons. Je pense que Koana n'a pas compris ça comme toi. Ah là là, t'inquiète pas, Koana, elle va pas nous demander un mariage du jour au lendemain, je te rassure. Oh, le grand frère qui parle, c'est trop chou. Merci de m'avoir raconté tout ce qui s'est passé dans le dôme. Lamachi, je suis désolée que tu aies été contrainte de porter un si lourd fardeau. Bah, t'en fais pas. C'est ma position d'orarque de la force qui l'a voulu. Au fait, il paraît que c'est ta stratégie ingénieuse qui a permis de protéger Tuliolal. Je savais bien que personne ne ferait un meilleur orarque de la raison que toi. Des civils à la Légion de l'Aurore, sans oublier Baku Jaja. Tout le monde a résisté vaillamment. Mais sans l'intervention de Vritra et des siens, nous serions pliés. Pour cela, il nous faut remercier Alphino et Estinien. Ce sont eux qui ont rendu cette alliance avec Razatan possible. Lorsque j'ai vu les dragons fendre nos cieux, j'ai réalisé que la vision exacte que tu avais pour le Tuliolal était en train de s'accomplir. Nous avons désormais une importante dette envers eux, et j'espère que nous aurons l'occasion de la leur rembourser un jour. Bien sûr, on ira les remercier ensemble. Enfin, quand tout sera rentré dans l'ordre ici. Shin m'en a parlé. Il te reste encore un problème à résoudre, n'est-ce pas? Oui, je dois régler mes comptes avec Sven. En entendant qu'elle avait attaqué le Tuliolal pour protéger ses sujets, j'ai senti la rage monter en moi, mais pas seulement. J'ai aussi réalisé que même si notre peuple était en sécurité, on n'avait pas le droit d'ignorer les Alexandrins. Ça reviendrait à répéter les erreurs qui ont plongé le Tural d'autrefois dans le conflit. Pour protéger les Alexandrins et leur sourire à l'avenir, je me dois d'arrêter Sven. Il faut absolument l'empêcher d'emprunter la route qu'elle a choisie. Très bien, mais promets-moi que tu rentreras saine et sauve. C'est juré, merci frérot. Et puis tu peux compter sur nous pour la protéger. Je me doutais bien qu'on en arriverait là, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Désolée de te causer du souci. Outre le cas de Sven, dis-toi qu'il y a aussi des Tuliolois parmi les éternels. Je peux pas confier leur destin à Shin et à ses amis tout en restant les bras croisés. Je sais bien, la paix est revenue ici, alors ne t'inquiète pas pour nous. Va et fais ce que tu as à faire. Shin, avant de vous laisser partir, je voudrais t'exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait. Aussi bien pour le Tuliolal que pour les miens. Du fond du cœur, merci infiniment. Moi de rien.
la poursuite de Sven, où Clamat veut aller remercier les hommes de la Légion de l'Aurore. Bon, je pense avoir tout raconté à Koana. Maintenant, allons rendre visite à... Un appel? Oui, Shin est avec moi. Vraiment? Dans ce cas, rendez-vous dans la salle de l'Aurore. À tout à l'heure. Y'Ashtola et les autres sont en route pour nous rejoindre. J'espère qu'ils ont découvert un moyen de retrouver Sven. Vous voulez bien aller les attendre dans la salle de l'Aurore? Je viendrai dès que j'aurai salué nos soldats. Oh, magnifique, on est téléporté. Désolée de vous avoir fait attendre. Si vous êtes tous là, ça veut dire que... Oui, on a trouvé un moyen d'aller chercher Sven là où elle s'est réfugiée. J'ai aidé les blessés à Solution 9, donc je suis au courant de rien moi non plus. Y'Ashtola, tu veux bien tout nous expliquer depuis le début, s'il te plaît? D'après les paroles de Sven, le portail qui s'est ouvert au-dessus de la gardienne de l'éternité a été créé grâce au pouvoir de relier les mondes. C'est une mystérieuse relique appelée la clé qui lui a permis de le contrôler. Et selon Ketenram, cette clé serait arrivée avec moi dans le monde primitif il y a 20 ans. Elle a depuis été conservée ici, dans le palais, jusqu'à ce que Zoraja s'en empare et l'utilise en Yasulani. C'est le début de la connexion entre les dimensions. Oui, et une fois Zoraja vaincu, la clé est tombée entre les mains de Sven qui a disparu avec de l'autre côté du portail. Afin de savoir où ce dernier menait, nous avons fouillé l'Origenèse en compagnie des membres d'Oblivion, et c'est là que nous avons fait une découverte surprenante. Comme vous le savez, il y aurait dû y avoir un autre niveau au sommet de la gardienne de l'éternité. Le 12e étage, là où on pensait trouver Zoraja. Oui, mais quand vous êtes y allé, il n'existait pas. Sauf qu'en épluchant les registres de l'Origenèse pour tenter de savoir où les souvenirs des morts étaient envoyés, nous avons appris que leur destination n'était nulle autre que le 12e niveau, via ce fameux portail. Selon toute vraisemblance, c'est le seul étage de la tour à ne pas avoir été affecté par la connexion entre les dimensions. Autrement dit, il est resté de l'autre côté. Mais alors, ça signifie que... Sven se trouve dans son propre monde. Exactement. Elle est retournée dans son monde pour retrouver ce qu'elle protège jalousement depuis plusieurs siècles, les souvenirs de ses précieux sujets disparus. Le problème, c'est que sans la clé, on ne peut pas ouvrir le portail pour la rejoindre. Merci pour le cours magistral, mais on fait quoi du coup? On passe par une porte dérobée, et il s'avère qu'on sait justement où en trouver une. La porte de la Cité d'Or au fond du cénote des cieux infinis. Celle-là même, tout porte à croire qu'elle est reliée au monde dans lequel je suis née. Admettons que tu aies raison, est-ce qu'on a un moyen de l'ouvrir? C'est ce que nous allons bientôt vérifier, grâce au code qui est inscrit dans cette boucle d'oreille. Je vous avais dit que j'allais examiner cet appareil de stockage de données déguisé en bijou, n'est-ce pas? Après une analyse poussée du programme qui est sauvegardé, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'une séquence permettant de contrôler un dispositif imposant. Compte tenu des circonstances de l'apparition de cryptes dans notre monde, on peut raisonnablement penser que le dispositif en question est la porte de la Cité d'Or. Pourquoi avoir confié ce code à Krill? Mystère. Mais on a bon espoir qu'il fonctionne. Autant de trouvailles en si peu de temps, vous êtes incroyable.
Nous n'en aurions jamais été capables sans l'expérience d'Oblivion, des années passées à espionner le système informatique central. Mention spéciale à Shell qui a fait des miracles. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons au Cénote des cieux infinis pour voir de quoi cette boucle d'oreille est capable. Dis Shin, je peux te parler avant que vous partiez pour le Cénote. Ah, à propos de ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Oui, je pensais que ça pourrait attendre que tout soit rentré dans l'ordre, mais vu les circonstances, j'ai changé d'avis. J'ai quelque chose pour toi. Viens nous retrouver à la baie commerçante, s'il te plaît. Oui, enfin! Ça y est! Ce que j'attendais arrive. Je me demandais quand est-ce que Kona allait nous en parler, mais c'est bon, c'est maintenant. Alléluia. J'ai cru que c'était beaucoup plus tôt au début, et après je me suis rappelé que c'était après avoir vaincu Zoraja. Du coup, baie commerçante. Voilà. Si Tuliolal a su résister à ses agresseurs, c'est en grande partie grâce à toi. Pour te remercier de ta bravoure, j'ai fait confectionner une tenue spéciale, rien que pour toi. Ce n'est qu'un modeste présent, au vu de l'immense courage dont tu as fait preuve. Mais j'espère qu'il te servira pendant le périlleux voyage que toi et ma sœur vous apprêtez à entreprendre. Il paraît que cet équipement contient de la technologie étrangère. Forcément, mon frère peut jamais rien faire comme tout le monde. J'ai prévenu Mewazunte, donc n'hésite pas à lui rendre visite lorsque tu seras prêt à recevoir ton présent. Oui, ça y est, il est tenu. Mewazunte propose désormais des équipements pour chaque job. Vous pouvez vous équiper des armes et des pièces d'armure disponibles ici à partir du niveau 99, mais leur niveau d'objet sera synchronisé. Ce n'est qu'au niveau 100 qu'elles révéleront leur plein potentiel. D'autre part, terminer les quêtes de rôle de d'entrée liées à votre job vous permettra de teindre ces objets. Oui. Évidemment qu'on va récupérer nos tenues, alors on va commencer par récupérer celui du mage rouge. Non mince, attendez, mage rouge, voilà, c'est ça. Colada. Mage rouge. Chapeau de machin rose, voilà. Gants sang de rose. Brais de sang de rose. Et les bottes sang de rose. Voilà. On va aller, les amis, s'équiper de la tenue pour la tester. Voilà. Parce qu'elle est bien évidemment bien inférieure à ma tenue actuelle, donc je ne vais pas la mettre comme ça. Donc on va aller s'en équiper, cabine de proue. Alors évidemment je vais vous faire la petite surprise, donc je vais vous faire l'ellipse le temps que je prépare la tenue. Bien évidemment, vous n'allez pas la voir en même temps que moi. Et je vous retrouve dès que j'ai fini la tenue. Dites-moi ce que vous en pensez. Le chapeau est dégueulasse, par contre, je vous le dis. Voilà, le chapeau est dégueulasse. Alors, je l'ai un peu teinte. Voilà. J'ai voulu un petit peu la teinte pour mettre le truc en blanc, parce qu'en noir, c'était pas fifou. Mais voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que je la trouve personnellement assez stylée. Voilà, je la trouve assez stylée, personnellement. Mais n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires. Voilà, parce que, bon, en vrai, elle est stylée, quoi. Bon, l'arme, j'ai remis l'arme de base, parce que l'arme qu'ils nous ont offert n'est pas terrible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez cette tenue ou celle qu'il avait avant ? Jusqu'à présent. N'hésitez surtout pas, les amis. En attendant, nous, on va s'arrêter là. On ira du coup s'approcher du Cénote la prochaine fois. Bien, donc Zoraja, les amis, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Ça y est, voilà, notre ami Zoraja est parti.
C'est triste quand même parce que bon, il pimentait un peu les choses, même si à la fin il est devenu complètement fou, il pimentait un peu les choses. Mais bon, écoutez, voilà, maintenant Gulool fait désormais partie de la famille entièrement. Voilà, il a été présenté à Kuana, il a été présenté au peuple du Tiliolal, c'est magnifique. Nous, la prochaine fois, on partira pour le Sénat des Cieux Infinis. Pour le dernier lieu qui est probablement mon lieu préféré de tout d'Andrail, je crois. Vraiment, il est incroyable cet endroit. Vraiment, 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 je vous jure, les décors sont magnifiques. Je l'aime trop ce lieu. Voilà, en dehors de Solution 9, bien évidemment, parce que Solution 9 c'est une ville, donc ça compte pas. Mais je parle vraiment de lieux en dehors des villes. Je crois que le prochain, c'est vraiment mon lieu préféré. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!